Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Béni dans les larmes. J'ai reçu un courriel d'un jeune homme en Angleterre qui m'expliquait que son père, âgé de seulement 63 ans, était dans un état critique à l'hôpital et que sa vie ne tenait qu'à un fil. Même si nous ne nous étions jamais rencontrés, le travail de son père et le mien se recoupaient beaucoup. Cherchant à réconforter son père, le fils m'a demandé de lui envoyer un message vidéo d'encouragement et une prière. Profondément ému, j'ai enregistré un court message et une prière de guérison. On m'a dit que son père avait regardé la vidéo et avait levé le pouce résolument, en guise d'appréciation. Malheureusement, quelques jours plus tard, un autre courriel m'annonçait qu'il était décédé. Il avait rendu son dernier souffle en tenant la main de sa femme. J'en ai eu le cœur serré. Un tel amour, un tel chagrin. Cette famille a perdu un mari et un père beaucoup trop tôt. Il est néanmoins étonnant d'entendre Jésus dire que ce sont précisément ceux qui sont affligés qui sont bénis. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Jésus ne dit pas que la souffrance et la tristesse sont bonnes, mais plutôt que Dieu répand sa miséricorde et sa bonté sur ceux qui en ont le plus besoin. Ceux que le deuil ou même leur propre état de pécheur accable requièrent le plus d'attention et la consolation divine, et Jésus nous promet qu'ils seront consolés. Dieu s'approche de nous, ses enfants bien-aimés. Il nous bénit dans nos larmes. C'était un texte de Win Collier. Quelles périodes de votre vie et de celles d'autres personnes sont marquées par le chagrin? En quoi la promesse de bénédiction de Jésus change-t-elle votre perception de ce chagrin? Mon Dieu, le chagrin me submerge. Aide-moi à goûter ta bénédiction, même dans les larmes. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.